Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 3 août 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc nous sommes le dimanche 3 août 2025, frères et sœurs. C'est le premier dimanche du 9e mois, du 8e mois en fait, de l'année de la miséricorde de Dieu. Donc vous savez, frères et sœurs, l'année 2025 a été décrétée l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et de ce fait, à chaque mois, on a une nouvelle série sur la miséricorde de Dieu. Donc, pour le mois d'août, frères et sœurs, donc, notre série aura pour titre La miséricorde dans l'Ancien Testament, racines et révélations. Donc, nous allons étudier pendant les 4 dimanches du mois d'août, frères et sœurs, les racines et les révélations par rapport à la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Et pour ce dimanche, le premier dimanche, ce que nous allons regarder vraiment le début et de tout et dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Nous allons regarder en profondeur aujourd'hui, frères et sœurs, la miséricorde de Dieu envers Israël, en fait, son alliance avec Abraham. Donc, l'année, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, donc nous allons poursuivre aujourd'hui notre exploration de la miséricorde divine telle qu'elle se manifeste à travers les Écritures. Donc, notre méditation nous conduira aux sources mêmes de cette miséricorde, dans l'alliance fondamentale que Dieu établit avec Abraham, Père de notre foi. Cette alliance établie il y a des millénaires constitue non seulement un tournant décisif dans l'histoire du salut, mais également un témoignage éternel de la compassion et de la fidélité de notre Dieu. À travers elle, nous découvrirons comment la miséricorde divine se déploie dès les premières pages des Écritures, préfigurant déjà l'œuvre rédemptrice du Christ. Donc que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous méditons ensemble sur ces vérités éternelles, afin que nous puissions être renouvelés dans notre compréhension de l'immense miséricorde de Dieu, que Dieu déverse sur ses enfants depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, le texte de référence pour notre méditation de ce matin, c'est particulièrement le texte que nous trouvons en Genèse, chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Regardons un peu le contexte du passage, frères et sœurs. Ce verset constitue le cœur de l'alliance que Dieu établit avec Abraham. Alors âgé de 99 ans, cette promesse intervient après de nombreuses années d'attente et d'épreuves, confirmant de manière solennelle l'engagement divin envers Abraham et sa descendance. Donc, le terme hébreu pour alliance, c'est bérit, exprime un engagement solennel et irrévocable
démontrant la détermination divine à maintenir cette relation privilégiée malgré les éventuelles défaillances humaines. Donc cette alliance constitue, frères et sœurs, l'un des fondements de toute la révélation biblique. Elle n'est pas simplement un contrat, mais une relation initiée par la grâce divine où Dieu se lie librement à l'humanité en la personne d'Abraham. Donc le caractère perpétuel, disons, olam de cette alliance souligne la fidélité inébranlable de Dieu à travers les générations, préfigurant déjà la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui accomplira pleinement cette promesse de relation éternelle entre Dieu et l'humanité. Donc il faut comprendre, frères et sœurs, que cette alliance avec Abraham constitue le premier des grands engagements formels de Dieu envers son peuple et sera suivi par l'alliance mosaïque, l'alliance davidique et ultimement la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Toute manifeste la miséricorde divine, frères et sœurs, sous différentes facettes. Donc nous allons regarder le contexte de l'alliance avec Abraham. Il faut regarder premièrement en Genèse chapitre 12 verset 1er, c'est l'appel initial. Abraham est appelé par Dieu à quitter son pays sans savoir où il va. Ensuite, nous voyons en Genèse 12 versets 2 et 3 la triple promesse. Dieu lui promet une descendance nombreuse, une terre et une bénédiction pour toutes les nations. Et la confirmation en Genèse 15 puis en Genèse 17. L'alliance est confirmée dans Genèse 15, frères et sœurs, vous pouvez faire la lecture. Puis étendue dans Genèse 17 avec le signe de la circoncision. Donc, cette alliance est un acte de miséricorde. Il y a cet aspect aussi, la grâce divine. Cette alliance, c'est un acte de miséricorde car Abraham n'a rien fait pour la mériter. Dieu choisit librement de s'engager. Et nous voyons en Romains 4, verset 13, ce n'est pas par la loi que la promesse a été faite à Abraham, mais par la justice de la foi. Donc, chers sœurs et frères en Jésus-Christ, considérons le contexte extraordinaire de cette alliance. Abraham, alors nommé Abraham, vivait paisiblement à Ur, en Chaldée, lorsque Dieu l'interpella soudainement, sans explication détaillée, sans garantie tangible. Le Seigneur lui demande d'abandonner tout ce qu'il connaissait, sa terre, sa parenté, sa maison, la maison de son père, pour se diriger vers un lieu inconnu. Donc cette démarche divine est profondément révélatrice de la miséricorde de Dieu. En effet, rien dans le contexte biblique ne nous indique qu'Abraham possédait des qualités exceptionnelles justifiant ce choix divin. Il n'est pas présenté comme un homme d'une piété remarquable ou d'une vertu singulière. C'est uniquement par la libre élection de Dieu, par sa grâce souveraine, qu'Abraham devient le dépositaire de ses promesses extraordinaires. Observons également la progression de cette alliance, d'abord esquissée en Genèse 12. Elle est solennisée par un rituel sacré en Genèse 15, où Dieu lui-même, représenté par une flamme ardente, passe entre les animaux divisés, assumant ainsi seul les obligations de l'alliance. Puis, en Genèse 17, elle est scellée par le signe de la circoncision, marquant la chair même du peuple élu, leur appartenance à Dieu. Donc, cette progression, frères et sœurs, nous enseigne que la miséricorde divine n'est pas un simple sentiment passager, mais un engagement ferme et croissant, une relation qui s'approfondit et se concrétise au fil du temps.
Donc, nous voyons, frères et sœurs, la miséricorde divine dans l'alliance. On voit la fidélité de Dieu. On voit la relation personnelle de Dieu avec Abraham. On voit la compassion perpétuelle sur plusieurs générations. Et on voit aussi l'engagement unilatéral qui nous exprime en fait la souveraineté de Dieu. Donc, c'est quand même important, frères et sœurs, quand la parole dit, même lorsque les descendants en Exode 14, en Exode 2, verset 14, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Donc, malgré l'infidélité des enfants, et donc Dieu reste fidèle malgré l'infidélité des enfants d'Abraham. Donc, on voit que Dieu est fidèle, frères et sœurs, peu importe, et notre infidélité. Et nous devons comprendre aussi que quand Dieu décide de nous bénir, donc quand Dieu décide de faire alliance avec nous, donc ça peut étendre sur plusieurs générations. Donc mes bien-aimés en Jésus-Christ, contemplons maintenant la profondeur de la miséricorde divine telle qu'elle se manifeste dans cette alliance. En effet, la formule même de l'alliance, je serai ton Dieu et celui de ta postérité, nous révèle l'essence de cette miséricorde. Premièrement, observons que Dieu se présente comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, au début de Genèse 17. Cette révélation n'est pas fortuite. Le créateur de l'univers, le souverain absolu, choisit de se lier à un homme fragile et à sa descendance. Quelle condescendance merveilleuse! Le Très-Haut s'abaisse pour entrer en relation avec sa créature, non par nécessité, mais par pure bonté. Deuxièmement, frères et sœurs, cette alliance est fondamentalement asymétrique. Dieu s'engage pleinement, tandis que l'homme est simplement appelé à recevoir et à croire. Certes, la circoncision est demandée comme signe d'appartenance, mais elle ne constitue pas une condition à la fidélité divine. La miséricorde de Dieu ne dépend pas de la perfection de notre obéissance, mais de la perfection de sa fidélité. Et troisièmement, frères et sœurs, l'histoire ultérieure d'Israël démontrera cette vérité de manière éclatante. Malgré les nombreuses défaillances du peuple, Dieu se souviendra toujours de son alliance avec Abraham. En Exode, lorsque les Israélites gémissent sous l'oppression égyptienne, c'est en vertu de cette alliance que Dieu intervient. Plus tard, lors des exils et des châtiments, c'est encore cette alliance qui garantira le retour et la restauration. Donc la miséricorde divine dans l'alliance abrahamique est donc le fondement inébranlable sur lequel repose toute l'histoire du salut. Elle nous révèle un Dieu qui reste fidèle même face à notre infidélité. Un Dieu dont l'amour transcende nos échecs et nos faiblesses, frères et sœurs. Regardons maintenant l'application pratique, la foi en les promesses de Dieu. C'est important pour nous autres, frères et sœurs. Donc la première chose, c'est croire dans l'impossible, croire l'impossible. Donc comme Abraham, frères et sœurs, nous sommes appelés à croire, même quand les promesses semblent impossibles. Abraham crut en la promesse d'un fils, alors que lui et Sarah étaient bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants. Deuxièmement, frères et sœurs, il faut vivre par la foi. La miséricorde de Dieu nous invite à une foi active, une confiance qui dépasse la logique humaine. Cette foi se manifeste dans nos décisions quotidiennes et notre manière d'affronter les épreuves. S'appuyer sur l'immuabilité divine. C'est important, frères et sœurs. Dieu ne change pas. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Période. Son caractère immuable est le fondement de notre espérance en toutes circonstances. Hébreux 11, versets 8 et 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Je vous invite à lire le reste. Donc, frères et sœurs en Jésus-Christ, cette alliance millénaire n'est pas un simple fait historique. Elle constitue un modèle pour notre propre relation avec Dieu aujourd'hui. Tirons ensemble les enseignements pratiques de cette merveilleuse révélation ce matin. Donc, frères et sœurs en Jésus-Christ,
Aujourd'hui, Dieu t'appelle mon frère. Dieu t'appelle ma sœur à placer ta confiance en lui et en lui seul. Aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler à travers cette méditation que son alliance est éternelle. Il est notre Dieu et il ne nous abandonnera jamais, frères et sœurs. Donc, renouvelons notre foi en ses promesses. Comme Abraham qui ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Romains 4, verset 20. Choisissez aujourd'hui de croire malgré les apparences contraires, frères et sœurs. Il faut aussi croire que sa miséricorde est plus forte que les circonstances. Donc la miséricorde divine transcende nos échecs, nos doutes et nos peurs. Elle nous rejoint dans nos moments les plus sombres pour nous rappeler que Dieu reste fidèle, même lorsque nous sommes infidèles, frères et sœurs. Dieu reste fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Donc souvenez-vous que vous êtes héritiers des promesses faites à Abraham, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, chers frères et sœurs, nous allons ce matin prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous garder dans son alliance, pour que nous puissions continuer à placer notre foi dans la fidélité de Dieu. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité éternelle et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Tu es le Dieu de l'alliance, celui qui ne change jamais et dont les promesses demeurent inébranlables. Pardonne-nous, Père, pour les moments où nous avons douté de tes promesses, où nous avons cherché à réaliser par nos propres forces ce que tu as promis d'accomplir par ta puissance. Renouvelle en nous, ô Dieu, cette foi d'Abraham qui te fait confiance, même quand tout semble impossible. Que nous puissions marcher chaque jour dans la certitude de ton amour et de ta fidélité. Nous nous engageons au Dieu très haut, avec ton aide à vivre comme des enfants de l'Alliance, témoignant de ta miséricorde dans un monde qui en a tant besoin. Accompagne-nous, Dieu clément. Pardonne-nous et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 3 août 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Un très bon mois d'août aussi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.